Eh bien, salut chers otaku, que vous êtes, c'est Sunbird. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Parlons Manga. Je sais, j'avais promis de ne pas prendre trop de mangas trop connus, mais au final, je pense que c'est une obligation. Comme vous aurez pu le deviner, aujourd'hui on va parler de Shingeki no Kyojin, ou l'attaque des titans pour les Français. Je vous propose de commencer par la partie 1, la présentation. L'attaque des titans se déroule dans un monde chaotique, où les humains sont chassés sans relâche par les titans. Qu'est-ce que sont les titans? Eh bien, c'est ça, putain, c'est hideux, bordel. Pardonnez-moi. Donc, un titan ressemble à un humain sans cervelle et sans beauté et sans muscles, mais plus grand. L'humanité menacée par cette espèce décide de créer plusieurs fortifications. Des énormes murs de 50 mètres extrêmement résistants. Bien sûr, il n'y en a pas qu'un. Le dernier sert à protéger environ 50% de la population totale. Le premier, le plus petit, sert à abriter la famille royale. Et le second sert pour quelques habitants. Dans ce monde, 3 classes d'élite existent. La brigade spéciale, qui protège personnellement la famille royale. La garnison, qui servira à améliorer les fortifications et la protection de la ville. Et enfin, le bataillon d'exploration. Celui-ci est le plus risqué, car les membres de ce corps partent dehors de la muraille, là où se trouvent les titans. Ou bien, c'est le corps d'élite spécial chargé de l'extermination des titans qui réussirait à s'infiltrer dans la muraille. Maintenant, passons à l'histoire. Eren, un jeune adolescent et sa sœur Mikasa, voient un jour apparaître un titan de 60 mètres devant leurs yeux. Celui-ci arrive à détruire la première muraille et faire entrer les titans dans la ville. C'est à ce moment-là que le massacre commence. Le temps que la population se réfugie derrière le deuxième mur, 20% de la population totale est exterminée, dont la mère d'Eren et Mikasa. Avec leur ami d'enfance Armin, ils se font la promesse d'exterminer tous les titans de la surface. Plus grands, ces trois-là vont s'inscrire au bataillon d'exploration pour pouvoir défendre les habitants en cas d'attaque et par la même occasion exterminer le plus de titans possible. Maintenant, passons à la partie 2, les personnages. Eren est le personnage principal du manga. Après avoir perdu sa mère dans la première offensive du titan de 50 mètres et l'invasion des titans dans le premier mur, il décide de s'engager dans le bataillon d'exploration pour éradiquer tous les titans de la surface. Mikasa est la sœur adoptive d'Eren. Celle-ci, après avoir vu sa mère mourir devant ses yeux par des criminels, se fait sauver par Eren qu'elle sauvera à son tour. Depuis ce jour, elle a été recueillie par les parents d'Eren et ne cesse de protéger son frère. Armin est un ami d'enfance d'Eren et Mikasa. Ces deux-là n'arrêtent pas de le sauver des multiples agressions qu'il subit par son physique indésiré et son cerveau très développé. Mais après la première bataille contre les titans, celui-ci s'engage, malgré son physique, dans le bataillon d'exploration et va devenir la tête pensante du groupe. Maintenant, passons à la partie 3, le vric-à-vrac, comme je vais l'appeler. L'attaque des titans est un manga de Hajime Asayama, édité par Pika Édition et compte pour le moment 20 tomes au Japon et 17 en France. Ce manga est le deuxième plus vendu par mois depuis le 7 avril 2013, soit un total de 1,5 milliard de ventes par mois. C'est énorme les gars, c'est énorme. Dites-vous que Fairy Tail ne dépasse même pas le milliard et que One Piece est à 2 milliards de ventes. Vous imaginez? Mais ce nombre de ventes aussi gros est dû à son animé absolument sublime et phénoménal qui compte aujourd'hui 25 épisodes et un récapitulatif. Franchement, je vous le conseille. Ce manga a vu le jour la première fois en 2009 et n'est toujours pas fini. Si vous voulez commencer un manga, c'est bien celui-ci. Et bien voilà, c'est la fin de ce Parlons Manga numéro 2. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si c'est otaku, à partager la vidéo et à vous abonner, ça me fera extrêmement plaisir. C'était Sunbird, à la prochaine et restez chaud!